Bonjour à chacune et chacun de vous qui êtes devant votre écran. Comme vous le savez, le desserrement du confinement ne nous permet pas encore d'être ensemble pour prier le Seigneur et écouter sa parole. Toutefois, je voudrais d'abord vous rappeler qu'il est là, présent, qu'il est avec nous, comme il l'a promis, puisque nous sommes réunis de façon invisible au nom de Jésus le Christ. Et en ce dimanche 24 mai, à défaut de pouvoir conduire le culte dans notre temple, comme je devais le faire en tant qu'animateur, je vous propose de nous unir ce matin dans un moment de prière. Un moment de prière, d'écoute de la parole et de méditation. La grâce de l'amour donné par Dieu et la paix offerte en Jésus-Christ nous sont données à tous et à chacun en particulier pour ce moment de prière et pour chaque jour de notre vie. Avant d'ouvrir les Écritures, je vous invite à la prière. Donne-nous, Seigneur, d'être à l'écoute de ce que tu veux nous dire ce matin. Accorde-nous la grâce du silence intérieur pour que ta parole nous rejoigne et qu'elle parle à notre cœur. Que par ton esprit, le passage de l'Écriture que nous allons écouter devienne bonne nouvelle pour nos vies. Et nous lisons le texte proposé aux églises chrétiennes en France pour ce jour, au chapitre 17 de l'Évangile selon Jean, les versets 1 à 11. Après que Jésus a dit cela, il lève les yeux vers le ciel et il prie. « Père, le moment est arrivé, donne de la gloire à ton Fils pour que ton Fils te donne de la gloire. Tu lui as donné le pouvoir sur tous les êtres humains, alors il donnera la vie pour toujours à tous ceux que tu lui as donnés. Et la vie pour toujours, c'est te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et connaître celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai donné de la gloire sur la terre et j'ai fini tout ce que tu m'as donné à faire. Maintenant, Père, donne-moi cette gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai fait connaître ton nom aux hommes. Tu les as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont obéi à ma parole. Maintenant, tout ce que tu m'as donné, ils savent que cela vient de toi. En effet, je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Ils savent vraiment que je suis venu de toi, et ils croient que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour ceux que tu m'as donnés. Oui, ils sont à toi. Tout ce qui est à toi et tout ce qui est à moi est à toi, de même, tout ce qui est à toi est à moi, et ma gloire apparaît en eux. Maintenant, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde, et moi, je vais auprès de toi. Père Saint, garde-les par la force de ton nom, le nom que tu m'as donné. Ainsi, ils seront un, comme toi et moi, nous sommes un. Ils seront un, comme toi et moi nous sommes un. Quelle drôle de prière! Et de qui parle Jésus? Malgré le desserrement du confinement, nous ne pouvons toujours pas nous retrouver au temple. Nous ne pouvons pas être ensemble. Aujourd'hui, nous sommes tous éparpillés dans nos chambres ou nos logements, loin les uns des autres. Et alors, comment cela peut-il se faire? Comment être un? Ce texte nous est-il vraiment destiné à nous aujourd'hui? Et qu'est-ce que ce texte peut bien vouloir dire? Et comment comprendre surtout cette phrase finale? Ils seront un, comme toi et moi, nous sommes un. Peut-être, avant de savoir comment comprendre, revenons un instant sur les circonstances. En ce temps-là, quelques jours avant sa mort, Jésus avait fait une entrée triomphale à Jérusalem. Le jeudi soir, il avait pris le repas de la Pâque avec ses disciples. C'était son dernier repas avec eux. Il leur avait lavé les pieds, puis il leur parle. C'est finalement quelques heures avant son arrestation et sa mort que cela se passe. Et Jésus était conscient de ce qui allait arriver. Aussi, ces paroles prononcées peu de temps avant sa mort ne sont-elles pas comme un testament? À la fin de son discours, il se met à prier Dieu, son Père, et le texte d'aujourd'hui
est un extrait de cette prière. Je ne vais pas m'appesantir dans le détail du texte parce que je ne le trouve pas facile. Il y a en effet des mots qui ne sont pas très habituels dans notre langage courant et qu'il conviendrait d'éclairer pour mieux comprendre. Et même si ce sont des points importants, ce n'est pas aujourd'hui le moment de faire de l'étude biblique. Non, je veux juste souligner ce qui me paraît important. D'abord, regarder le jeu des relations, je, tu d'une part, et eux d'autre part. Ensuite, je souhaite comprendre en quoi ce texte m'est destiné. La première relation qui apparaît est celle du je-tu. Il s'agit du Père et du Fils. Dès le début de la prière, souvenez-vous, Père, le moment est arrivé, donne de la gloire à ton Fils pour que ton Fils te donne de la gloire. Jésus est le Fils. Il s'adresse à son Père, qui est Dieu. Et cette relation est bien une relation filiale. Elle ressemble à ce que nous avons vécu nous-mêmes avec notre Père. Il y a bien cette altérité et cette dualité je-tu qui émaillent sans arrêt le texte. Mais cette relation est empreinte d'amour. Ainsi, l'on voit une déférence. Je t'ai donné de la gloire sur la terre. Et encore, j'ai fait connaître ton nom. Et l'on voit même l'obéissance filiale complète. J'ai fini tout ce que tu m'as donné à faire. Plus encore, je perçois aussi une relation plus forte que la simple relation de fils à père. Elle transparaît au travers du don. Donne de la gloire à ton fils pour que ton fils te donne de la gloire. Le mot « donner » apparaît 15 fois dans le texte. Tantôt c'est le père qui donne, tantôt c'est le fils. Cette relation plus forte que la relation filiale apparaît aussi dans ce propos « tout ce qui est à moi est à toi », de même tout ce qui est à toi est à moi. Aussi suis-je tenté de penser que cette relation est forte entre ces deux personnes, si forte qu'il y a plus qu'une simple relation filiale, plutôt une relation d'équivalence. Elle est faite de dons réciproques, gratuits. Ainsi, cette force dans la relation entre le Père et le Fils ne peut être qu'une relation d'amour très fort, très puissant, empreinte de respect, d'obéissance et de possession commune, sans différence. Tout cela, je le dis très mal parce que je pense que la réalité est tout autre, tellement tout autre qu'elle est inimaginable. Le je et le tu deviennent par cet amour un nous. Elle se résume dans la fin de la dernière phrase de Jésus dans le texte « Comme toi et moi, nous sommes un ». C'est une communion d'amour si forte qu'elle conduit ces deux personnes, père et fils, dans une union telle qu'elles ne sont plus qu'une. Force extraordinaire de l'amour, et je pense que nous en avons une image imparfaite dans l'union de deux êtres humains qui s'aiment. Ils sont bien deux, mais forment un couple. Cette relation d'amour n'est pas fermée. Elle ne tourne pas en boucle sur elle-même. Non, elle est ouverte. C'est pourquoi il y a un troisième « autre » qui apparaît très vite dans les mots « tous ceux ». Souvenez-vous, il donnera la vie pour toujours à tous ceux que tu lui as donnés. Ces personnes, au pluriel, sont énoncées aussi par « il ». Dans le contexte du moment, il s'agit pour le moins des disciples. Ce qui apparaît, c'est qu'après le « je » et le « tu », il y a « eux », troisième personne. Cette troisième personne, en l'occurrence pluriel, n'est pas hors de la relation des deux premières, elle est dedans. C'est un don du Père au Fils, et Jésus le reconnaît, tout ce que tu m'as donné, et ceci est dit par 3 fois. Et la relation est forte, puisque Jésus dit « Je prie pour ceux que tu m'as donnés, oui, ils sont à toi, tout ce qui est à moi est à toi, de même tout ce qui est à toi est à moi. » La particularité de ce « il », c'est ceci. Ils ont reçu les paroles transmises du Père au Fils. Ils les ont reçues et ils ont obéi à la parole. Ils savent que Jésus est venu du Dieu Père et ils croient que Dieu a envoyé Jésus. Ainsi, par la parole et le don, la troisième personne représente un groupe intégré aux deux premières. Enfin, presque, puisque Jésus prie pour qu'ils soient un. C'est donc un devenir auquel est appelée cette troisième personne plurielle. Peut-on résumer ainsi ? L'amour est très fort entre le Père et le Fils, et la troisième personne appartient au Père et au Fils.
dans ce lien d'amour. Cependant, elle est en devenir dans l'unicité de l'amour. Elle est appelée à y participer, de façon à ce que cet amour se réalise dans une sorte de tripolarité pleine, manifestée par le don réciproque et la confiance. Cet amour mutuel est appelé à créer en quelque sorte une communion, c'est-à-dire au sens littéral, une union ensemble pour arriver à faire un. Cet amour mutuel existe depuis toujours entre le Père et le Fils, et il conduit à l'unité. Et c'est par cet amour que peut se réaliser cette unité énoncée par Jésus, toi et moi, nous sommes un. De plus, par cet amour mutuel, alors eux aussi pourront être un, non seulement entre eux, mais avec le Père et le Fils. Bien sûr, dans le contexte d'alors, du temps des événements rapportés, ce « ils » au pluriel, ce sont les disciples. Bon, tout cela est très bien, mais cela s'est passé il y a 2000 ans. Alors, pour nous, aujourd'hui, qu'est-ce à dire? En lisant un peu plus loin le texte de Jean, on découvre que Jésus dit dans sa prière « Je ne prie pas seulement pour mes disciples, je prie aussi pour ceux qui croiront en moi à cause de la parole de mes disciples. » Alors, je me dis qu'aujourd'hui, c'est bien à moi que ce texte s'adresse et qu'il me concerne. N'avons-nous pas entendu les paroles de Jésus transmises par les évangélistes? Ne les avons-nous pas reçues? Ne croyons-nous pas que Jésus le Christ est venu de Dieu Père? Ne croyons-nous pas que c'est Dieu Père qui a envoyé son Fils, Jésus le Christ, pour nous révéler l'amour de Dieu pour les humains? Car c'est cela qui est invraisemblable, inouï et merveilleux tout à la fois. C'est Dieu qui cherche les femmes et les hommes. C'est lui qui nous aime le premier. Moi, le Seigneur, je t'ai fait, je t'ai formé dès avant ta naissance. Je t'ai appelé par ton nom. C'est lui qui aime les femmes et les hommes si fortement qu'il a envoyé son Fils pour nous le dire et nous le prouver au travers de la mort de son Fils. C'est Dieu qui attend. Je me tiens à la porte et je frappe. Oui, pour chacun de nous, c'est à l'amour que nous sommes appelés, à l'amour du Père et du Fils, mais aussi à l'amour les uns pour les autres. Aimer, c'est cela qui est important. Aime et fais ce que tu veux, disait saint Augustin. Alors, aimons, aimons de tout notre cœur chaque jour. Certes, ce n'est pas si facile d'aimer vraiment. Alors, que l'Esprit Saint nous soit en aide. Amen. Recevons la bénédiction de la part de Dieu le Père, de Jésus le Christ et du Saint-Esprit. Que le Dieu d'espérance et de paix nous bénisse, que le Christ qui partage la souffrance du monde reste toujours présent à nos côtés, que le souffle de Dieu nous inspire, nous donnant la joie, la force et le courage de vivre dans l'espérance du monde nouveau qui vient. Amen.